Bonjour frères et sœurs en Christ, nous allons encore parler de nouveau de la prière, l'importance de la prière et pourquoi il faut continuer à prier même si rien ne se passe, même si nous ne ressentons rien, car vous ignorez ce qui se passe dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les réalités du monde spirituel. Jésus entend chacune de tes prières, peut-être que tu ne le vois pas encore, peut-être que tu ne vois pas encore la réponse, mais la réponse spirituellement est toujours en route. Il y a une partie dans le livre de Daniel qui donne une explication assez logique de ce que nous vivons quand nous prions. Et que même à l'instant où nous prions, nous ne ressentons rien. La Bible déclare dans Daniel 9, verset 3, « Tournant le visage vers le Seigneur Dieu, je lui offris mes prières et mes supplications dans le jeûne, le sac et la cendre. » Autrement dit, je me mets à jeûner, je m'habille avec des vêtements de deuil et je me couvre la tête de cendre. Puis je me tourne vers le Seigneur Dieu pour le prier et le supplier. Et rappelez-vous, dans Philippiens 4, verset 6, la Bible déclare « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Daniel a entamé un temps de jeûne et de prière pendant plus de 20 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Dans Daniel 10, verset 2, pendant 3 semaines, Daniel jeûnait et priait et rien ne se passait dans le monde. Il ne voyait rien sur la terre. Dans le verset 12, il y a un ange qui est apparu à Daniel, qui lui dit « N'aie pas peur Daniel, car dès le premier jour où tu as commencé à prier, où tu as commencé à jeûner, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Dans le verset 13, il dit « L'ange du royaume de Perse m'a résisté, mais Michel, l'un des premiers anges, est venu à mon aide. Moi, je l'ai laissé avec l'ange du roi de Perse. » Ça veut dire quoi exactement? Depuis le premier jour où Daniel a commencé à prier, il y a une guerre dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. En fait, des fois, tu ne le sais pas. Mais quand tu commences à prier, il y a un combat dans le ciel. L'ange qui est assigné à ta bénédiction et à ta protection, quand il vient, il y aura un ange comme l'ange du royaume de Perse, un démon, qui voudra le résister. C'est-à-dire les anges se mettent à combattre pour toi. Le diable commence à reculer. Il y a une guerre dans le ciel. Et lorsque tu pries et que là, Dieu t'exauce, ne pense pas que tu es trop béni ou tu pries trop bien. Déjà, on ne sait pas prier comme il faut, car c'est l'esprit qui prie en nous. C'est parce que Dieu est esprit et l'esprit ne communique avec l'esprit. Car Dieu n'exauce pas la personne, il exauce la prière de la personne. Et plus précisément, c'est sa parole qu'il met en application à travers ta prière. Parce que prier, c'est en quelque sorte, c'est dire ce que Dieu dit. Donc en résumé, prier, c'est parler avec Dieu, de Dieu et pour Dieu. N'oubliez jamais cela. Et n'oubliez pas aussi de prier les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse.